Bonjour ou bonsoir en fonction au moment où vous voyez cette vidéo. J'ai décidé de vous faire un petit tirage aujourd'hui à l'improviste, c'est spontané. Je ne sais pas exactement de quoi s'agit-il. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, bien sûr, je crois que vous êtes habitués à mon petit guide, donc le guide céleste. Donc je vais m'appuyer sur les cartes que j'ai conçues. Alors, je demande au guide, au maître ascensionné, aux anges et aux archanges de nous donner des messages exacts pour nos petits cœurs sacrés qui nous regardent. Donc on va parler de quoi aujourd'hui? Bien sûr, c'est un tirage général. Essayez de prendre ce qui résonne avec vous. Donc, on va voir le sujet de ce tirage ensemble. Ah, on me disait de prendre les dominations. Je crois que vous avez compris un petit peu. Si vous avez bien sûr regardé les vidéos antécédentes, le fonctionnement ou bien l'hierarchie de ce jeu de cartes. Donc voilà, les dominations, les domaines de vie, je veux dire, mais je me suis inspirée de l'appellation de l'hierarchie angélique, les dominations. Alors, voilà, on va voir les dominations, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Les guides me disent de prendre 3 cartes. La carte qui a sauté, c'est la carte de la foi. C'est la première fois qu'elle sort cette carte depuis que j'ai commencé, du moment où j'ai commencé, je m'excuse, à faire mes tirages. Donc, on a la carte de la foi, donc spiritualité, croyance, vérité et confiance. Je vais mettre cette carte ici, à côté de ce petit ange. C'est la carte de la foi. Voilà. J'essaie de me concentrer, hein. Je m'excuse pour les moments de silence, mais juste j'essaie de me concentrer pour que je puisse recevoir en médiumnité et en canalisation les messages. Vous pouvez tirer une seule carte. On rajoute une seule carte. Voilà, donc je vais mettre les cartes comme ça. Et au hasard, je vais choisir une carte. Voilà. Oh, c'est beau ça. Romance. C'est une très belle carte. Romance, attraction, admiration, attachement et sentiment. Je crois qu'on va parler d'un tirage sentimental. Je crois que la chaîne est devenue dédiée pour tout ce qui est sentimental. Donc, j'essaie de les mettre comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu. Ouais, comme ça, c'est bon. Donc, la foi et la romance. Donc, la carte, elle a sauté déjà. La couronne ornementée. L'ultime accomplissement, ampleur et vision. C'est la première carte qui sort de ce lot. Donc, le lot des trônes et des puissances. Parce que je n'ai pas vraiment achevé le travail, mais voilà, j'ai mélangé un petit peu les deux lots parce que ça demande encore du travail. Hein. Mais comme ça, je peux détecter les messages. Ah, ça veut le parler, hein, parce que les cartes sont en train de se tourner. Donc, j'essaie. Relation durable. Ah, cette carte, elle est en train de sauter à chaque tirage. Relation durable, échange, compréhension et investissement.
Ben, j'essaie de mettre les cartes et après je vais interpréter pour vous. Je commence à comprendre, ça parle d'une épreuve de foi en fonction d'une relation. Peut-être c'est un lien sacré, parce qu'il y a la carte de la spiritualité, ou bien c'est quelqu'un... ça peut parler également d'une personne célibataire qui attend, qui prie pour avoir vraiment la relation qu'elle souhaite vivre, une relation stable, une relation durable. Mais la couronne ornementée, donc la carte... Ah, je m'excuse, vous ne voyez pas les cartes. Comme ça, je crois que ça va beaucoup mieux. Je vais tirer les principautés pour laisser de la place. Cette carte a sauté. Le moutard sauteur, c'est la carte, comme la carte du chariot, c'est semblable à la carte du chariot en tarot de Marseille. Ben, j'essaie de décaler un petit peu pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas, ça va mieux ou non. Voilà, donc c'est également la même conception, mais d'une façon ou d'une manière beaucoup plus moderne et sympathique. Je crois qu'il y a une personne qui va passer à l'action, une personne qui est vraiment dans l'ultime accomplissement, une personne qui prend de l'ampleur, une personne qui a vraiment donc passé des épreuves de foi, une personne qui a travaillé sur elle spirituellement, une personne qui cherche l'amour, une personne en relation peut-être sacrée avec quelqu'un, ou bien qui souhaite avoir une relation, une relation durable et stable. On va voir, les cartes sautent, mais je veux une seule carte, s'il vous plaît, les guides. Ah, ça a sauté. Ah, c'est la première fois qu'elle sorte cette carte. La violoncelle en solo. L'instrument du destin, symphonie et harmonie. Je comprends. Je vais interpréter pour vous. Bah, ça me vient en médiumnité, ça parle de quelqu'un qui se contente de lui-même, qui a passé des épreuves de foi en sujet de roman, de romance, yani. Il a passé beaucoup d'épreuves et on parle de personnes spirituelles très connectées, qui ont beaucoup de croyances, qui ont cherché longtemps la vérité et qui cherchent plutôt la vérité, qui ont gagné et qui ont travaillé beaucoup sur la confiance en soi, qui ont peut-être travaillé sur le côté dépendance affective, il y a l'attachement ici, qui cherchent une relation durable, qui ont compris vraiment leur nature de lien, ou bien qu'est-ce qui bloque leur vie sentimentale, qui vont passer, ou bien qui ont passé à l'action pour vraiment affronter leur destin. Peut-être ce sont des personnes qui sont dans des relations destinées. La violoncelle en solo, donc le mot solo me parle également, ce sont des personnes peut-être célibataires, ou bien qui aiment la solitude, ou bien qui se sentent complètes, ou bien accomplies, tout en étant seules, qui ont vraiment compris que ils peuvent la carte qui a sauté, flamme jumelle, ça devient plus clair comme ça, union, opposition, complémentarité. Bon, ça parle de personnes qui sont en lien d'âme, de flamme jumelle. On parle de personnes qui sont vraiment ce n'est pas vraiment... C'est presque la fin du parcours, c'est la préunion. Parce que ici la violoncelle en solo me parle et la couronne ornementée, c'est quelqu'un comme si qu'il était couronné auprès de l'univers ou bien auprès de la source,
Il a vraiment accompli le travail spirituel demandé. Il a réussi son épreuve de foi. Il a vraiment cru en ce lien, ou bien elle, donc c'est là une personne, donc indépendamment du sexe, prenez ce qui résonne en vous. Ben, le tirage, ça concerne les femmes ainsi que les hommes. Je vais creuser encore avec mes principautés, avec le guide céleste, les cartes qui nous donnent les détails. Ah, la carte qui a sauté déjà, ça veut le parler les cartes. Hein. La pomme coupée, différence, incomplet, intrus, combler vos manques et renoncer. Je crois que une blessure de déchirure d'âme, parce que les blessures des flammes jumelles, c'est généralement, ça parle généralement, voilà, pour que vous puissiez voir les cartes. Ça parle généralement des blessures de l'abandon et la blessure du rejet, mais on a d'autres, l'injustice, la trahison, mais tout dépend. Mais ici, ça parle d'une personne qui a compris qu'elle peut être l'ultime, elle a atteint l'ultime accomplissement, elle est vraiment couronnée, elle a réussi à reprendre sa force ou bien sa couronne. Elle est une personne, donc elle est stable, elle est dans sa complétude, elle a compris donc qu'elle peut être heureuse seule, qu'elle peut vraiment être satisfaite en solo, qu'elle a sorti peut-être de la dépendance affective, qu'elle a vraiment travaillé sur ça. Et voilà, donc elles se sentent auparavant des personnes comme une pomme coupée en deux, que vraiment auparavant ou bien jusqu'à présent, bah, ils ressentent vraiment donc de la nostalgie, que leur manque et tout, mais ils ont réussi ou bien ils sont en train de travailler sur la dépendance affective et ils sont presque sur le chemin ou bien ils ont accompli voilà donc ce cheminement de guérison. On va encore recouvrir la relation durable. Voilà, s'il vous plaît. Je sais très bien que le guide céleste veut parler, mais je demande vraiment que ça soit une seule carte pour recouvrir, voilà, la lignée. Non, s'il vous plaît. Alors, je veux avoir d'autres messages plus clairs et précis pour mes petits cœurs sacrés qui me regardent à travers ce petit écran. La carte qui a sauté, c'est la roue hédonique. Et cette carte, au moment où j'ai conçu cette carte, j'ai pensé au karma, à tout ce qui est cycle, donc tout ce qui est cyclique. C'est comme la petite souris ici qui tourne en vain, donc elle essaye de sortir de vraiment ce cycle et elle était déçue, voilà. Constat, cycle, déception. Ne répétez jamais les mêmes erreurs. Je ressens ici que ce sont des personnes ici qui ont réussi à clôturer un cycle karmique ou bien un cycle d'échecs. Je m'excuse parce que les cartes ont sauté par terre. Ben c'est bien, le guide céleste veut parler. Hein. Donc, la roue hédonique ici me parle de quelque chose de cyclique qui s'est répété longtemps pour vous, que vraiment vous avez galéré auparavant pour sortir de ce cycle. Vous avez réussi aujourd'hui parce qu'il y a l'accomplissement. Peut-être c'est une blessure d'abandon, voilà, donc la pomme coupée en deux. Il y a quelque chose de très douloureux. Ces personnes ont beaucoup souffert en amour et en tout ce qui est
romance, en tout ce qui est sentiment, voilà, le domaine sentimental en général. Ce sont des personnes qui ont beaucoup galéré, qui ont beaucoup souffert et qui ont travaillé sur vous. Donc leur spiritualité et leur foi et leur forte croyance et confiance en la source, Dieu, ce que vous voulez, l'univers, l'a vraiment sauvé, les a sauvés. Ils ont réussi vraiment à reprendre confiance en eux. Et c'est la fin de cycle pour eux, pour une relation durable. Il va y avoir un échange sain. Peut-être que ces personnes étaient dans des relations toxiques auparavant, avec des personnes, voilà, des pervers narcissiques ou quoi que ce soit. Peut-être qu'ils étaient en relation karmique très très compliquée et douloureuse. Ah, voilà, une confirmation que c'est un lien de flammes jumelles. Les flacons jumelés avec vraiment, donc ici la carte des flammes jumelles, hein, et ce sont les vertus, hein, donc c'est-à-dire donc le lot des cartes appartient au deck de vertus. C'est une question de temps. Le sablier tournant. Il y a un bouleversement, inversion et patience. Basculez, prenez le dessus. Je ressens que vous étiez à un certain moment en soumission ou bien affaibli et vous ne savez pas vraiment quoi faire. Et au moment où vous avez commencé à travailler sur vous, donc vous avez réussi à inverser les rôles, comme si ça me parle également de prendre le dessus, c'est-à-dire vous êtes, comment dirais-je, c'est comme la roue de fortune, c'est-à-dire il y a le cycle ici et le bouleversement et inversion ici, que vous avez vraiment réussi à se détacher de ce lien et l'autre personne ou bien votre autre qui est en souffrance et qui essaye de travailler sur soi, mais il est bouleversé, il se sent vraiment coupé, déchiré, il se sent incomplet, donc voilà, il ressent beaucoup de manque et vous lui manquez beaucoup. Voilà, je vais encore battre parce qu'il y a trop de cartes. S'il vous plaît. Oups, 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 non, c'est trop comme ça, je ne peux pas. Donc, je vais, s'il vous plaît, les anges. Voilà. L'eau de source. Fluidité, fraîcheur et purification. Une goutte d'eau peut caver la pierre. C'est magnifique ça. C'est la première fois que... il y en a des cartes qui sortent pour la première fois du moment où j'ai commencé à utiliser le guide céleste comme la violoncelle en solo, comme l'eau de source, comme la flamme jumelle, la couronne, la pomme coupée. Et en deux de deck, regardez, on a le messager. Annonciation, certitude et foi. Regardez le mot foi qui se répète et le petit message en bas, donc la petite murmure angélique. Un cadeau du ciel est en route vers vous. Oh, comme il est beau ce tirage. J'essaie de m'arrêter un peu pour que je puisse interpréter convenablement. La carte 100. Oui, parce que le lot, il contient 116, je crois, jusqu'à présent. Et il y en a 10 ou bien 12 autres cartes en vue de conception. Bref, j'essaie de me concentrer pour vous donner encore plus de détails. Ce tirage, il est bien dédié pour les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. Parce que c'est vraiment, c'est trop clair, c'est dédié aux flammes jumelles. Hein. C'est clair et on a la confirmation des vertus et les principautés. Les flacons jumelés, pour moi, comme je vous ai expliqué, donc à la première vidéo, bien la deuxième, non, je crois la deuxième, la troisième, au moment où j'ai commencé à faire les tirages avec mon guide céleste.
Je vous ai expliqué que les principautés, j'ai conçu donc les cartes qui parlent d'une manière subliminale ou ce n'est pas vraiment la confirmation exacte, c'est-à-dire ici j'ai préféré de mettre, parce que c'est moi qui a conçu les cartes bien sûr, et c'est moi qui a canalisé vraiment parce que ce jeu de cartes m'est venu en canalisation en médiumnité pure. Donc c'était comme si un guide ou bien c'est quelque chose qui était vraiment, comment dirais-je, qui m'est venu en conscience, donc c'est comme ça, hein, c'est tu mets ça et tu mets ça. Donc, moi, au moment où j'ai conçu cette carte, j'ai pensé aux flammes jumelles et c'est pour cela que la photo, elle m'a inspirée parce qu'auparavant, avant de confirmer vraiment son titre ou bien voilà, donc ce petit mot ici, c'est le titre, ou je sais pas comment comment dirais-je. J'ai pensé donc aux flammes jumelles et j'ai préféré de ne pas vraiment mentionner le mot flammes jumelles. Parce qu'auparavant, c'était ici écrit les flammes jumelles. Mais au moment où j'ai approfondi mes recherches et en canalisation, en médiumnité, l'hiérarchie angélique m'est venue en tête, j'ai préféré de mettre les flacons jumelés et pour mettre une confirmation ici dans le deck ou bien le lot des vertus ou bien les trônes, je crois. Je crois que ce sont les vertus, hein, parce que moi j'ai oublié du moment où je les ai mélangés dans un même lot. C'est ça le lot qui n'est pas blanc, hein, qui est foncé. Et les dominations, vraiment, c'est encore l'hiérarchie la plus élevée. Et c'est pour cela que ça me confirme. Ici, ce sont les dominations qui ont confirmé qu'on est en train de parler d'une épreuve sentimentale de foi. Et les trônes ou bien les vertus qui ont vraiment confirmé également que c'est un lien de flammes jumelles. C'est comme ça que vraiment je peux confirmer parce que c'est au moment de la conception de ce guide céleste, c'est moi qui a préféré de travailler, c'est pas moi en tant qu'être terrestre, hein, c'est moi, le moi supérieur, qui a décidé de mettre vraiment une hiérarchie pour avoir une information confirmée. Donc, les flacons jumelés, les flammes jumelles et la foi et la carte du romance, c'est une confirmation pour moi que on est en train de parler d'une vraie flamme, d'une relation de vraie flamme jumelle. Voilà, je m'excuse pour cette petite aparté, mais je tiens vraiment à vous expliquer parce qu'il y en a plusieurs personnes peut-être qui vont être intéressées par ce jeu de cartes parce que voilà, dans le futur proche, je vais le commercialiser et ça ne va pas être comme ça, donc je vais encore plus améliorer le type la qualité du papier et je vais mettre ça dans un emballage qui est chic avec un petit cadeau ou une petite pierre ou voilà. Je vais voir, mais pour les personnes qui vont être intéressées pour acheter vraiment le guide céleste. Alors, on revient pour notre tirage. C'est une épreuve de foi. Ça parle des personnes qui étaient peut-être qu'ils étaient en train de guérir une blessure d'abandon, parce qu'il y a le mot abandon ici, ou bien le rejet, parce que ici, donc je n'ai pas préféré mettre le mot rejet, j'ai mis l'insouciance, l'abstention, voilà. L'insouciance, ça me parle d'une blessure de rejet, mais ça me parle de la dépendance affective, parce que le mot attachement ici, ça parle des personnes, des chasers, bon, si c'est un profil mixé, je sais pas, je ne vais pas entrer en détail, mais une personne qui a beaucoup travaillé spirituellement, qui a pu dépasser donc la pomme coupée ou bien la déchirure d'âme, donc elle a su aplatir ou bien guérir ses blessures d'âme et elle a abouti, ou bien du moment où vous voyez ce tirage, donc elle va peut-être atteindre l'ultime accomplissement. Une personne qui a pris de l'ampleur, une personne qui a pu voir plus clair, hein,
dans cette situation, une personne qui a vraiment confiance en ce lien et qui a eu la confirmation ou bien qu'elle ressent et elle a cru en ses ressentis, elle a cru en ce lien, la croyance ici dans la carte de foi des dominations. Une personne qui vraiment qui a fait beaucoup d'efforts, donc le moutard sauteur, qui a fait beaucoup de sauts quantiques ou bien qui a fait beaucoup d'efforts, qui ont passé à l'action, qui ont tranché et qui ont vraiment qui ont cru en leur destin, l'instrument de destin, qui ont lâché prise et qui ont dédié la mission au divin, ou bien à la source, ou bien au destin, qui arrivent finalement à lâcher prise parce que ce n'était pas vraiment simple pour eux. La symphonie et l'harmonie. Donc, les personnes concernées de ce tirage ont compris la leçon derrière, ou bien ont compris ce lien et comment ça se déroule, et les étapes, les nuits noires de l'âme, qui ont passé beaucoup d'épreuves et qui ont fourni beaucoup d'efforts et qui ont vraiment, qui sont vraiment en harmonie avec eux-mêmes, hein, qui sont pour l'instant satisfaits du fait qu'ils sont célibataires et qu'ils ont vraiment lâché prise, et le fait qu'ils sont en solo, ça ne leur dérange pas, qu'ils ont peut-être pris une décision d'être en solo et d'être contents et en harmonie, de faire la fête, d'être en joie, la symphonie, donc ils chantent, peut-être ils dansent, ils font de la musique, je sais pas, mais voilà, ils méditent, ils sont heureux, ça me parle de festivités, voilà. Également, ça me parle d'une rencontre, vous allez le rencontrer ou bien vous allez réussir à attirer votre flamme jumelle de nouveau si vous êtes en séparation ou non communication, parce que vous êtes dans des bonnes énergies, vous êtes guéri ou bien presque guéri, mais je ressens que vous êtes dans des vibrations beaucoup plus hautes. Il y a la purification ici, la carte ici, voilà, 77, voilà, 7, peut-être c'est une année de naissance pour quelqu'un, ou bien ça peut vous parler, hein, le chiffre 7. Fluidité, fraîcheur, purification. Une goutte d'eau peut caver la pierre. Vous avez cru, pour moi, ce sont des personnes qui ont réussi à dépasser pas mal de nuits noires de doute et qui ont vraiment réussi à croire en eux et en leur propre voix, petite voix intérieure et intuition, que vraiment, donc, une petite goutte, donc, une petite initiative qu'ils ont fait, elle a vraiment, ou bien un petit geste, ou quelque chose qui est minime peut-être, hein, un petit effort qu'ils ont vraiment fait, qui a vraiment bouleversé la situation, ou bien une simple idée, une petite croyance, un petit geste ou un petit soin de purification qui a fluidifié les énergies chez eux et qu'ils étaient purifiés finalement. Voilà, donc c'est la dernière goutte, ça me parle de la dernière goutte, voilà, donc qui reste. Il y a peut-être une petite étape où que vous devez faire un petit effort encore, que vous passez à l'action pour, je sais pas, pour déverrouiller, pour parler, je sais pas comment, mais vous allez être guidé de l'intérieur et vous allez savoir qu'est-ce qui manque. Mais qu'est-ce qui manque, c'est une simple goutte dans un océan de travail spirituel que vous avez fait vraiment, hein. Vous avez fait beaucoup de travail de purification et ça se reflète sur votre autre ou bien sur votre jumeau qui est en train d'avancer, qui est en train peut-être de prendre des initiatives ou bien de comprendre les choses. Et le fait que vous êtes en train de travailler sur vous en lâchant prise, en guérissant la dépendance affective, que je ressens que vraiment vous avez dépassé ça, ou bien vous êtes en vue d'accomplir ce travail de guérison
de blessures d'abandon qui amènent à une dépendance affective ou bien au fait que peu importe la blessure qui vous reste ou bien le petit soin qu'il vous manque, mais c'est quelque chose de très très simple, c'est quelque chose de facile par rapport à ce que vous avez fait ou bien à ce que vous avez pu ressentir auparavant. Je ressens que les personnes concernées par ce tirage dans un ultime accomplissement, que même si voilà, donc tout ce qui est tout ce que votre jumeau vous renvoie, tout ce qu'il vous renvoie comme énergie négative, parce que si vous ne connaissez pas vraiment comment ça se déroule, vous êtes la personne, si vous êtes la personne la plus éveillée, la plus spirituelle, qui comprend le lien, qui veut prendre le contrôle, donc vous êtes les personnes les plus éveillées qui sont amenées à faire tout le travail presque nécessaire pour que l'autre partie prenne, poursuive plutôt votre chemin intuitivement par télépathie, parce que vous communiquez dans une autre dimension, que même si que vous ne communiquez pas voilà, donc sur la 3D, en 3D, mais sur la Terre, je veux dire, hein, en 3D, vous communiquez à la 5e dimension ou bien au niveau des âmes. Et je ressens que ce que vous faites comme travail spirituel sur vous, pousse votre autre à avancer, à prendre des initiatives, à passer à l'action. Il va y avoir une annonciation, un cadeau du ciel, ici en 2 decks. Hein. La carte 100, peut-être le chiffre 100 aussi peut vous parler. Le messager, peut-être que cette personne attend un simple message, ou bien vous attendez un simple message d'elle. Vous avez la foi, vous êtes sûr et certaine, ou bien certain, qu'il va vraiment vous contacter après toute cette rupture. Et je vous confirme, d'après mon ressenti et ce tirage positif, malgré, il y en a 2 cartes ici, mais je ressens que c'est du passé, donc les 2 cartes ici, la pomme coupée et la roue hédonique, je ressens que ça parle des blessures, des cycles karmiques, et je ressens que c'est une affaire classée, ou bien que ça ne reste qu'une petite goutte ici, comme notre carte l'eau de source nous indique. Alors, c'est une question de temps. Il va, donc le messager ou bien l'annonciation que vous attendez va venir à temps. Ne vous précipitez pas. Je crois que dans ce niveau-là de cheminement ou bien de parcours de flammes jumelles, vous avez compris peut-être, ou bien ce n'est pas, c'est une confirmation. Vous avez compris certainement que tout va venir à temps propice. Donc, vous ressentez que votre autre est bouleversé. Peut-être qu'il vous envoie vraiment ses émotions, ses énergies. Vous ressentez, peut-être que parfois vous ressentez que c'est vous qui n'êtes pas bien, que voilà, donc des moments de chagrin. Mais vous comprenez de suite que ce sont les émotions de votre autre, que c'est une simple, voilà, c'est un simple petit moment d'angoisse passager, parce que il vous envoie beaucoup de charges négatives ou bien énergie, parce que lui, il est encore en train de travailler sur lui-même, mais vous pouvez ressentir vraiment toutes les émotions ou bien tous les moments voilà, les moments durs ou bien les émotions qu'il vous envoie par télépathie, par lien d'âme, par tout ce que vous voyez. Et vous êtes en train de faire encore des travaux de purification énergétique pour faciliter l'union ou bien la rencontre entre vous, ou bien simplement l'attraction de cette personne pour qu'elle puisse revenir dans votre vie. Ben, je tiens à ouvrir une petite parenthèse, parce qu'il y en a plusieurs de personnes qui m'ont posé la question en privé.
par rapport à ce lien. Est-ce que c'est vraiment la fin ou bien la finalité de ce lien est de se marier ou bien d'être ensemble? Ça dépend de la décision et le constat de vos âmes, hein, parce que c'est une relation dédiée aux personnes qui sont ouvertes spirituellement et qui ont vraiment une âme très connectée à la source et pour un accomplissement de mission d'âme, malgré que je ne préfère pas ce mot, mais c'est un parcours pour les personnes spirituelles, très spirituelles même, qui sont amenées à aider l'humanité, à élever les consciences, à faire des travaux spirituels ou bien à être vraiment des thérapeutes ou bien des guides, ou voilà. Donc c'est une relation qui vient sur le chemin des personnes spirituelles pour guérir leurs blessures d'âme et pour vraiment accomplir une certaine complétude et reconquérir les forces d'âme et les dons. Ce n'est pas forcément qu'il va y avoir un mariage, mais ça dépend des contrats d'âme, ça dépend de ce que les âmes ont décidé avant l'incarnation. Voilà, donc je tiens à insister à ça parce que, voilà, pour être clair, et ça me vient en médiumnité, c'est une relation qui consiste à travailler sur les blessures et à vous apprendre à aimer inconditionnellement, peu importe qu'on est ensemble ou pas, on s'aime, on souhaite le meilleur pour cette personne et on l'en veut pas. Et c'est une épreuve de pardon, c'est une épreuve de foi, c'est une relation qui vient pour nous éveiller, pour nous élever spirituellement, pour qu'on puisse vraiment atteindre une certaine ampleur d'âme. Voilà. Je ne suis pas en train de donner des cours, mais ce qui me vient en médiumnité également, hein, je dois le transmettre. La carte qui a sauté, le pigeon, c'est le chiffre 1. Des bouts. Mais qu'est-ce que c'est que ça en médiumnité? Parfois, je n'arrive pas à articuler. Début, délivrance et départ. Debout. Bah, peut-être c'est debout. Il y a quelqu'un qui va se mettre debout, qui était vraiment endormi, qui ne bouge pas et qui va vraiment être en debout. Voilà, un nouveau départ, survolez, élargissez vos horizons. Il va y avoir un nouveau départ, une renaissance, une délivrance, un début de quelque chose, parce que ici, ça me parle des cycles. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un fin de cycle par rapport à quelque chose de karmique ou bien de douloureux, et c'est un nouveau cycle, et regardez. Mais regardez en dos de deck, le chiffre, le numéro 11, l'âme sœur, communication, duo et échange, c'est la personne qui te montre ce qui t'entrave. Mais comme c'est beau ce tirage, c'est très communicant, hein. Et voilà, donc ça parle, oulala, regardez-moi la carte qui a sauté. C'est une confirmation. Vous êtes en train de vous poser la question et les cartes sont en train de vous répondre. Tout à l'heure, le chiffre, le numéro 11, ici, c'est le numéro 20. Les signes. Et ça peut être un signe, S-I-G-N-E. Ce n'est pas le signe, les signes, les oiseaux. C'est-à-dire, ça peut être un, je m'excuse. J'ai bougé le téléphone. Ça peut être un signe pour vous. Si vous regardez des signes, si vous voyez des signes dans un statut Facebook ou une vidéo ou même dans la nature, ça peut vous parler et vous confirmer que ce tirage est vraiment dédié pour vous. Mais c'est une confirmation. Tout à l'heure, il y a les comment dirais-je, j'ai oublié leur nom. Ce n'est pas une coccinelle, c'est les coccinelles? Oui. Oui, les coccinelles, je crois. Les coccinelles. C'est vraiment un tirage spécial pour des personnes qui sont en lien d'âme de flamme jumelle ou âme sœur. Mais je crois que c'est la flamme jumelle. Oups, regardez-moi
Regardez-moi la coupe. C'est spontané. J'ai essayé de faire comme ça. Bon, les cartes étaient comme ça. Je vous remontre. Les cartes étaient comme ça. Et moi, j'ai essayé de prendre tout le lot pour que je puisse battre encore et faire tomber une autre carte pour vraiment, regardez, pour encore recouvrir cette ligne. Et regardez-moi que c'est une coupe spontanée. Au moment où j'ai fait ça, bah, ce petit lot était accroché au sol. Et regardez-moi la carte qui est vraiment en coupe. Le lien soudé. Alliance, avenir, mariage. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de vous expliquer que ce n'est pas forcément, il n'y a pas forcément un contrat de mariage, ça dépend des constats d'âme ou bien du contrat d'âme. Et je crois que vous vous êtes posé la question derrière l'écran, mais nous, comment pouvons-nous savoir que le contrat d'âme, qu'on peut vraiment se réunir dans cette vie ou bien dans une autre vie? Oui, la confirmation, elle est venue que il va y avoir pour 80 personnes, pour 80% des personnes qui regardent cette vidéo, ça va vraiment aboutir à un mariage dans la vie terrestre. J'ai les larmes aux yeux, je ne peux pas retenir mes larmes. Et regardez-moi encore ce petit lot qui était accroché au sol. Qu'est-ce qu'il y a? La chaussette perdue. Je vais vous expliquer par rapport à cette carte. Au moment où j'ai conçu ce guide céleste, j'ai pensé vraiment aux personnes qui font des tirages pour les flammes jumelles. Et j'ai contemplé pas mal d'oracles et de tarots et j'ai trouvé que parfois on a besoin encore plus de confirmation dans un même tirage. Et c'est pour cela que j'ai mis beaucoup de cartes parce que voilà, si on bat un lot de 116 ou 120 cartes, voilà, donc on a besoin parfois de 2-3 cartes qui nous confirment le même sujet. Moi, j'ai conçu une deuxième chaussette. Il y en a une deuxième carte qui ressemble à celle-ci. Mais la deuxième carte, là où il y a X, et je crois que j'ai oublié comment elle s'appelle, mais au moment où une seule carte qui tombe, ça me donne une idée par rapport à un lien d'âme, que ce sont deux chaussettes jumelées. Comme vous voyez, donc moi, j'ai essayé à avoir des symboles, des signes, des messages subliminaux. Donc les flacons jumelés ici, parce que il y en a deux flacons qui se ressemblent beaucoup. Il y en a un qui est étincelant, peut-être l'énergie yang. Et ici, ça me parle de quelque chose de froid, de yin. Mais moi, ça m'est venu en conscience comme ça. Et j'ai pensé aussi, parce que les jumeaux, aussi les chaussettes sont jumelées. J'ai pensé à concevoir deux cartes. Et dans un même tirage, si elles ressortent les deux, ce que les couples ou bien les flammes jumelles vont se réunir. Et j'ai conçu aussi la carte ici, le lien soudé, même si que la deuxième chaussette ne tombe pas dans le même tirage parce qu'il y a l'obstacle de sablier, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment à l'immédiat, il faut patienter. Mais si cette carte ressort, ou bien les flacons jumelés, ou bien flammes jumelles, ça me parle encore d'une relation flamme jumelle. Comme je vous ai expliqué au départ, moi j'ai conçu ce guide céleste d'une manière, il y a comme un jeu stratégique, il y a une compréhension qui doit être s'installer pour pouvoir comprendre ce jeu, mais ce n'est pas compliqué. Au moment où je vais le mettre à vos dispositions pour vraiment l'acheter, je vais expliquer, je vais faire une vidéo d'explication comment on peut travailler avec ce guide céleste. Mais c'est simple, hein. Au fur et à mesure, au moment où vous regardez mes tirages, vous allez le comprendre petit à petit. C'est simple et c'est clair et ça donne des confirmations. Donc, d'après mes ressentis, d'après ce tirage, d'après les cartes qui tombent, d'après ce que j'ai vu et j'ai ressenti, il va y avoir donc l'union pour 80%, parce que le chiffre ici, hein, le numéro, je m'excuse, qui me parle. Le numéro de carte. Pour 80% des personnes qui regardent ce tirage, il va y avoir une union terrestre. Mais regardez-moi la carte qui s'est retournée.
oh là là, ce tirage, il est magnifique. La pomme d'amour. Charisme, charme et tentation. Regardez-moi le message, hein. Amusez-vous, accrochez vos ceintures. Il va y avoir une tentation charnelle, mes chers. Mais voilà, donc ça c'est, j'ai constaté qu'il y en a deux autres cartes encore qui s'est retourné, c'est-à-dire c'est 3 ensemble. Je n'ai pas fait attention, mais là, au moment où j'ai voulu encore battre les cartes, j'ai trouvé ces 2 cartes retournées. Mais regardez-moi comment le tirage il est positif. Je crois que ce sont des personnes en fin de parcours, hein. Le cœur en main demande décision et expression. Ah, il y a pas plus clair que ça. Et l'aigle, clarté, observation et vision. Ah, le petit message en bas. Quelqu'un va se dévoiler pour vous par rapport à cette carte. Ici, le petit message en bas, les murmures des anges. Analysez bien et admettez la réalité. Voilà. Je crois que ce sont des personnes ici qui vont vraiment voir tout ce qu'elles ont eu en tête se manifester en réalité et ça va être beaucoup plus beau. Bah, je décale le téléphone un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes, hein. Ici, on a la couronne ornementée, la pomme coupée et le pigeon. Donc, un nouveau départ par rapport à tout le cycle qui était achevé, que vous avez réussi à dépasser tout ça. Quelqu'un va passer à l'action suite à vos efforts de purification ici. L'accomplissement ou bien la complétude que vous avez atteint. Il y a l'amour ici, un amour très très fort, un charme, une tentation, de l'attraction, les signes ici, donc la pomme d'amour. Et ici, le mot amour, c'est un amour fou. Votre autre, il est fou amoureux de vous. Il va prendre une bonne décision. Il va finalement prendre la bonne décision qui va vraiment vous permettre de s'unir dans cette vie. Il va vous demander en mariage, parce que tout à l'heure on a vu en dos de deck, dans la coupe spontanée qui s'était passée, on a vu qu'il y a le lien soudé, il y a la carte qui parle du mariage et tout. Il va vous demander en mariage, il va essayer de vous faire des tentations charnelles, il va exprimer son amour, il va vraiment s'incliner. Parce qu'ici, il y a le mot inclinaison. Il va finalement s'incliner et admettre ce lien. Parce que ce tirage me parle, je crois que c'est l'énergie de la personne qui contrôle bien le chaser ou a le pourcentage beaucoup plus élevé de spiritualité par rapport à l'autre, hein. Cette personne, elle va s'incliner à ce lien. Elle va admettre ce lien. Voilà, ici le mot « admettez la réalité ». Elle va vraiment, cette personne, croire en ce lien finalement. Elle va vraiment donc comprendre que vous êtes la bonne personne pour elle, que vous êtes vraiment sa flamme jumelle. Elle va s'incliner pour vous. Elle va vous contacter de nouveau, elle va vous envoyer un message, ou bien elle va simplement prendre l'initiative et venir vous voir, ou bien vous parler. Cette personne, elle voit plus clair, cette personne, ou bien elle va être motivée pour vous contacter de nouveau, elle va prendre son cœur en main et se diriger vers vous pour un nouveau départ. N'oubliez pas la carte de le pigeon. Un nouveau départ, une libération. Le pigeon encore me parle d'une libération. Il y a le pigeon et les cygnes. Vous pouvez donc prenez l'aigle. Il y a beaucoup de voilà, donc d'oiseaux ici, hein. Ça parle d'une liberté, d'une libération, d'une certaine ampleur. C'est la hauteur, c'est l'ampleur, c'est une élévation peut-être très très forte pour vous. Voilà, donc il y a l'aigle, il y a les cygnes, il y a le pigeon. Je crois que cette personne aussi, elle est en train de se libérer de son cycle karmique. Elle est en train de se libérer de tout ce qui l'entrave, de tout ce qui l'apaise.
de tout ce qui l'empêche à venir vers vous pour une relation durable. Cette personne, elle envisage une relation durable. Il y a la compréhension, l'investissement ici. Cette personne, elle est en train de comprendre et de voir plus clair par rapport à la situation, par rapport à votre lien, par rapport aux sentiments ou bien aux émotions fortes qu'elle a pu ressentir envers vous, par rapport à son attachement non expliqué à vous, par rapport à la spiritualité en général. Cette personne, elle est en train de couper des liens toxiques, elle est en train de se libérer petit à petit, elle est en train de comprendre pas mal de choses, elle est en train de suivre son intuition, elle est en train de prendre une certaine ampleur par rapport à des bouleversements dans sa vie. Ça va prendre un peu du temps. Il y a la carte ici du sablier tournant. Cette personne auparavant, peut-être elle ne s'investit pas, mais en amour, elle était froide, elle était retirée, elle était indifférente, elle était silencieuse, elle était vraiment donc dans ce lien, elle ne vous a pas donné suffisamment d'attention ni d'amour, elle était froide, rigide, voilà ce que vous voulez. Mais je crois qu'elle va passer à l'action pour s'investir encore plus dans cette relation, dans ce lien. Il va y avoir une affrontation, vous allez communiquer, vous allez parler, l'instrument du destin va jouer en votre faveur. Il va y avoir l'harmonie après le désaccord ou bien la rupture ou bien ce silence radio. Je ressens qu'il va y avoir une communication claire, une expression claire. Elle va se montrer pour vous, cette personne, elle va se dévoiler pour vous finalement, pour vous parler de ce qu'elle ressent, pour vraiment admettre ce lien, pour vous demander d'être en couple ou bien de se marier ou bien pour une tentation charnelle. Là, ça me parle ici, la carte de la pomme d'amour. Voilà, c'est un tirage très très positif. Je vais voir qui est l'ange ou bien l'archange qui est avec nous aujourd'hui dans ce tirage, qui nous accompagne. L'énergie de quel archange est avec nous? Voilà, un petit cadeau, un petit bonus. Ouh là là, mais regardez la carte. L'archange Métatron, le maître des couronnes. Bah, regardez, hein, il y a ici la couronne ornementée et le maître des couronnes. Hein. Je ressens que vous deux plutôt, vous n'êtes pas n'importe qui, hein, en spiritualité ou bien dans votre vie simple. Vous êtes des personnes issues d'une très bonne famille. Vous avez un certain pouvoir dans vos domaines ou bien dans le domaine spirituel. Vous êtes couronné, vous allez être couronné. Voilà, donc l'archange Métatron ici me parle du karma, alchimie et passé. Vous connaissez cette personne bien sûr dans le passé, vous avez réussi, mais c'est une confirmation pour la roue hédonique, parce que je vous ai dit hein, que les confirmations me viennent de l'hiérarchie supérieure. Voilà, ce lot, cet énorme lot qui parle de... Les cartes sont beaucoup plus communicantes et il y a beaucoup de détails. Ce lot s'appelle les principautés. Et voilà, donc les principautés m'ont indiqué le mot roue hédonique, je m'excuse. Et moi, j'ai essayé de parler du karma, mais d'une manière donc détournée un peu. La carte de l'archange Métatron me confirme que vous avez réussi à se libérer d'un certain cycle karmique, et lui aussi, c'est-à-dire votre autre, il est appelé ou elle est appelée à faire le travail karmique nécessaire. Peut-être il vous manque une petite goutte d'eau,
Voilà, on n'oublie pas ici, dans la carte de l'eau de la source, le mot source également me parle, hein, l'instrument du destin et le lot de la source. Je ressens que vos énergies vont couler comme l'eau de la source. Hein. Vous êtes en train de rayonner déjà et vous donnez beaucoup plus d'ampleur à vos énergies. Vous êtes en train de pratiquer quelque chose, de faire des thérapies, des soins. Je sais pas, mais vous êtes en train de faire quelque chose ou bien simplement vous êtes en train de faire des soins pour vous. Je ressens que vous présentez aussi vos services pour aider des personnes hein, dans le domaine spirituel. Vous êtes en train de s'investir dans votre don beaucoup plus. Il vous manque une petite goutte d'eau. Je sens que un petit nœud, un trop petit nœud pour vraiment rompre avec ce cycle karmique pour que la personne de votre cœur, votre jumeau, puisse passer à l'action et vous et se dévoiler pour vous et exprimer son amour et vraiment demander une relation beaucoup plus claire, vous demander en mariage, s'engager, s'investir, bon, ce n'est pas forcément un mariage, mais de vivre avec vous sous le même toit, d'être en relation, de se déclarer que la relation voit le jour. Hein. Donc, il y a une alchimie forcément entre vous, hein. Ça me parle ici. L'archange Métatron nous dit ici dans la petite phrase, il faut connaître l'origine de ce qu'on vit. Voilà, donc, si on a compris l'origine des blocages ou bien de tout ce qu'on est en train de vivre, on peut simplement et facilement le résoudre et débloquer les situations. Ce tirage, il est très positif. Vraiment, donc je félicite les personnes qui regardent ce tirage pour tout l'effort qu'ils ont fourni, pour vraiment donc l'accomplissement et la libération et l'ascension et l'élévation spirituelle qu'elles ont pu atteindre dans ce parcours qui n'est pas simple du tout. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que j'étais également la bienvenue chez vous. Essayez de me faire un petit like s'il vous plaît si vous avez apprécié ce tirage. Un petit commentaire si vous trouvez que le tirage vous a parlé. Et je suis très intéressée de savoir comment vous voyez le guide céleste, comment vous voyez le jeu de cartes, comment il vous semble. Voilà, donc je vous félicite encore une fois. Je vous confirme que vous êtes vraiment très près de fin de parcours, qu'il ne vous reste pas beaucoup, que l'union elle est en cours, elle va venir à temps. Vous êtes presque en fin de parcours. Et vous êtes appelé peut-être à pratiquer vos dons, à rayonner comme la couronne, hein, à vraiment reprendre votre trône et s'installer sur comment dirais-je, hein, la chaise de la trône, ou comment dirais-je, j'ai oublié comment on l'appelle, pour vraiment rayonner et pour regarder de loin. Et vous êtes en train d'observer et vous êtes en train de observer votre autre et voir comment il va agir. Bon, ça va prendre le temps nécessaire, hein. Ce n'est pas, je ressens que ça ne va pas être trop long, mais après tout le travail que vous avez fait, vous avez compris que la notion du temps, c'est vraiment l'instrument du destin qui la décide, et vous avez lâché prise par rapport à l'attachement et la précipitation. Voilà, donc vous savez très bien qu'il va venir à temps propice. Je vous laisse pour l'instant. Merci pour votre présence. J'ai beaucoup aimé vos énergies.
J'espère que vous revenez pour me dire que oui, on est réunis, oui, mon jumeau, il a décidé de vraiment se guérir et tout, et ça va me faire vraiment du bien. Je serai très heureuse d'avoir des retours positifs. Bon courage pour ce parcours très très noble et particulier. Je sais très bien que ce n'est pas facile parce que pour la première fois que je vais me dévoiler, moi aussi, je suis dans un parcours pareil et c'est pour cela que je ressens parfaitement voilà, de quoi s'agit-il. Ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas facile à digérer les nuits de l'âme. Voilà, donc c'est vraiment très douloureux, c'est pénible, mais avec la foi, avec l'aide des anges, des archanges, oui, on peut, et oui, on a compris vraiment comment ça se déroule et oui, on a décidé de se libérer de tout ce fardeau pour notre bien. C'est pour notre bien en premier lieu. Félicitations pour les 80 personnes, les 80% des personnes qui, que tout à l'heure dans la coupe spontanée, qui vont vraiment être réunies en 3D, c'est-à-dire donc que le lien va vraiment se manifester pour eux, pour un mariage ou une vie commune. Félicitations pour ces personnes. On vous souhaite le bien. Soyez les bienvenus sur le guide céleste et au revoir, à très bientôt. Zuriel.